Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de écrire et être lu.com. Donc moi c'est Jérôme et c'est ensemble que nous allons découvrir tous les aspects, les techniques, les expériences qui ont un lien avec l'écriture d'un livre, de fiction ou pas, sa publication et comment trouver son lectorat. Alors moi quand j'avais 11 ans, j'ai fait un rêve, c'était celui de devenir écrivain. Un rêve de gosse qui a été inspiré par tous les écrivains que j'admirais, que j'adorais étant gamin et que j'admire toujours. Stephen King, Clive Barker, Bernard Werber, aussi tous les cinéastes qui nous ont fait rêver dans mes jeunes années, Steven Spielberg, James Cameron, etc. etc. Alors, bon, malheureusement, comme pour beaucoup, la vie s'est chargée de m'éloigner un petit peu de mes rêves de gosse, pour que je découvre les joies du vrai travail avec le costard, la cravate, le patron, la pointeuse automatique, enfin toutes ces joies-là. Et il a fallu que j'attende la crise de la quarantaine et une longue introspection pour que finalement je me dise « Oh, et pourquoi je ne réaliserais pas mon rêve de gosse, moi ?» Après tout, quand j'écris des histoires pour le théâtre ou des speeches pour le mariage des copains, des copines, on trouve que ce que je fais c'est plutôt bon. Alors pourquoi est-ce que j'irai pas au bout? Pourquoi est-ce que j'écrirai pas mes histoires pour les faire publier et les partager avec des lecteurs? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis collé devant un clavier et j'ai écrit une nouvelle, franchement mauvaise, et ensuite j'en ai écrit une deuxième, pas géniale non plus, une troisième, etc. Et puis, de nouvelles de mauvaise qualité en nouvelles de moins en moins médiocres, j'ai fini par écrire un roman pour les enfants de 8 à 12 ans, un roman dont j'ai fini l'écriture du brouillon en mai dernier. Et une fois que j'ai eu ce brouillon dans les mains, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais, Qu'est-ce que je fais avec ce pavé que j'ai là, sur lequel j'ai passé des jours et des semaines? Alors je me suis mis à lire des bouquins sur l'édition, la publication et la promotion d'un livre, et j'ai découvert la jungle que c'est. Et pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais travaillé dans l'édition, qui n'a jamais suivi de formation sur ce domaine-là, en fait on se retrouve avec deux options. Option numéro 1, on file notre bébé à un tiers, une maison d'édition, une plateforme de partage, et on croise les doigts pour que notre bébé soit bien traité et soit mis en valeur. Option numéro 2, on s'en occupe. On relève les manches et on se met à abattre un boulot de titan, parce que c'est pas facile à faire tout seul, mais c'est le seul moyen pour garder le contrôle de notre œuvre. Alors moi, comme j'aime bien les défis, j'ai décidé de choisir l'option numéro 2 et je me suis lancé un petit challenge. Publier mon livre avant Noël 2018 et en vendre au moins 1000 exemplaires avant le 31 janvier 2019. Alors on va pas se mentir, c'est un challenge très 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 ambitieux. Parce qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 7 août, ça veut dire qu'il me reste 4 mois pour publier un roman et environ 2 mois plus ou moins, pour en vendre au moins 1000 exemplaires. Et tout ça en partageant chaque étape avec vous, de façon à ce que vous puissiez vous en servir, vous, pour l'écriture et la publication et la vente de votre livre. Parce que c'est ça l'objectif de ce blog, c'est qu'ensemble, on trouve les clés qui nous permettent de réaliser ce rêve qu'on faisait quand on était gosse, à savoir devenir un écrivain, écrire un livre, le publier et trouver ses lecteurs. Alors ça va être très serré, ça va être très très serré, mais je pense que ça reste jouable à condition que je donne tout pendant les 6 prochains mois, que je sois très organisé et que je fasse un point précis sur mes chances et mes obstacles. Alors ces chances, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui joue à ma faveur pour la réussite de mon pari, de mon challenge? Chance numéro 1, le livre est écrit. C'est déjà pas mal. Enfin écrit, c'est-à-dire qu'il y a un brouillon qui a été fait, il est là, c'est un joli petit pavé de 144 pages avec les premières corrections qui ont été faites, donc c'est pour ça qu'il y a du rouge absolument partout. Donc un brouillon qui doit être réécrit, retravaillé. Il s'agit d'un roman
pour les 8-12 ans, dont le titre est Charlie et le magicien invisible, qui, j'espère, plaira aux petits et peut-être aux grands, pourquoi pas, on peut toujours rêver. Chance numéro 2. Et pas des moindres, je vis avec la femme la plus merveilleuse de l'univers. Une personne qui est là, qui me soutient et qui veut que je réalise mes rêves de gosse. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le challenge? Il est énorme. Il est énorme parce que quand vous avez quelqu'un, quand la personne avec laquelle vous vivez vous soutient et vous aide jour après jour, vous remonte le moral quand vous avez une petite baisse et est là pour vous encourager et fait tout pour vous aider, c'est un soutien absolument primordial, absolument essentiel. Donc ça, c'est une chance énorme. Et enfin, chance numéro 3, mon état d'esprit. Allez, on y croira. C'est-à-dire que là, je suis très motivé, hyper motivé. Je veux réussir, je veux que ce bouquin sorte. C'est l'aboutissement de 30 ans que j'ai passé à rêver de cette carrière d'écrivain que j'ai laissé de côté pendant quasiment toute ma vie d'adulte. Et je veux arriver au bout. Et ça, s'il n'y a pas l'état d'esprit, c'est même pas la peine de commencer. Les obstacles, quels sont-ils? Qu'est-ce qui pourrait me gêner? Qu'est-ce qui va m'empêcher d'atteindre mon objectif? Alors, obstacle numéro 1, le livre il est écrit, c'est bien, mais il reste à peu près 1 milliard de trucs à faire avant sa publication. Il faut le faire lire à des bêta-lecteurs, il faut trouver les bêta-lecteurs, il faut analyser leurs critiques, il faut faire des modifications, il faut faire la couverture, il faut étudier les contrats sur Amazon. Il faut faire la mise en page e-book, la mise en page papier, il faut créer une page auteur, il faut préparer le lancement. Enfin, il y a 1 milliard de trucs à faire avant le lancement d'un bouquin. Obstacle numéro 2. Si ma compagne est très compréhensive et me soutient énormément dans mon projet, c'est beaucoup moins vrai en ce qui concerne mon patron, qui va quand même demander à ce que je sois à sa disposition 8 heures par jour et 5 jours sur 7 en échange du maigre salaire qu'il me verse à la fin de chaque mois. Coucou patron. Et enfin, obstacle numéro 3, ça reste une bonne nouvelle. Il y a ma famille qui s'est étoffée d'un petit bonhomme pendant cet été là. Alors il est très mignon, il est aussi très bruyant, très tonique, hein, comme on nous dit. Et je doute qu'il accepte que je fasse l'impasse sur ces biberons de 1 heure et de 4 heures du matin. Voilà où j'en suis. Alors, publier un roman en 4 mois et en vendre 1000 exemplaires en moins de 2, possible, pas possible? Laissez donc vos pronostics dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à me laisser des petits mots d'encouragement, ça fait toujours plaisir, et aussi des commentaires, des astuces, des conseils qui me permettraient de réussir mon pari. En attendant, je vous souhaite un très bel été littéraire et je vous dis ciao, à la prochaine.